another news on the Cameroon Radio Television. Ladies and gentlemen, welcome to our bilingual edition. Good afternoon, Catherine Toulou. Bon après-midi, Emmanuela. Bonjour à tous. Au sommaire de l'actualité de ce dimanche, la fête de la Toussaint célébrée à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé ce dimanche. Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, a délivré un message de circonstance. Les morts ne sont pas morts. Il faut continuer d'honorer leur mémoire et prier pour le repos de leurs âmes. Dans ce journal, nous aurons en direct de la cathédrale Joël Igor Abanda. Le Cercle des Amis du Cameroun était au chevet des couches vulnérables de deux localités de la région de l'Est, Kété et Mbotoro, ont accueilli la délégation conduite par Madame Solange, les représentantes de la Première Dame, Madame Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC. Des équipements et du matériel médical ont été offerts à la population. Et puis en page magazine, nous irons à la rencontre du peuple Baka, toujours dans la région de l'Est, en prélude au festival Baka, prévu en février 2022. L'Afrique a besoin d'un accès large et équitable aux vaccins. En effet, comment pourrions-nous atteindre une immunité collective avec moins de 5% de nos concitoyens actuellement vaccinés? The Roman Catholic Church today celebrates All Saints' Day. The Christian solemnity and holiday of obligation honors all of the saints of the Church, both known and unknown, who have attained heaven. A special mass to this effect is ongoing at Our Lady of Victory Cathedral in Yaoundé, said by His Grace Jean Barga. Alice Mbe now joins us live from the cathedral. Hello, Alice. Hello televiewers and welcome to the Lady of Victory Cathedral Church in Yaoundé, where a special mass to celebrate the solemnity of All Saints' Day and All Souls has been presided over by the Metropolitan Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga, in a special homily taken from the book of St. John, telling Christians to look at all the saints as God's intermediaries on earth. They should honor all their saints because they to follow Christ during his ministry on earth and have attained a beatific vision in heaven. As you can see, this massive turnout of Christians is to jointly celebrate with joy these saints and to share their happiness with each other while respecting the barrier measures. This reveille is a yearly tradition for all Catholic Christians in the world. Reporting live from the Our Lady of Victory Cathedral Church in Yaoundé, I am Alice Mbe. Merci beaucoup Alice Mbe, mais on va rester avec vous à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Comme on l'a dit, ce dimanche, on célèbre la solennité de la Toussaint. Donc le message poignant de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, je cite, « Les morts ne sont pas morts, il faut continuer d'honorer leur mémoire et prier pour le repos de leurs âmes ». Retrouvons à côté de vous Joël Igor Abanda. Bonjour. Bonjour et bienvenue ici à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Je célèbre en ce moment la solennité de la Toussaint, la communion de tous les saints. Un message fort adressé aux chrétiens venus nombreux à cette commémoration au cours de l'homélie présidée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Jean Barga, qui a demandé aux chrétiens catholiques de continuer à prier pour le repos des âmes de leurs défunts et ceux qui sont au purgatoire pour qu'ils puissent être en paix au ciel. C'est dire que ces chrétiens doivent continuer à pérenniser la mémoire de ces défunts. Un autre message, celui de préserver l'héritage laissé par les pères fondateurs de l'Église catholique ici au Cameroun. Les descendants de ces pères fondateurs devraient continuer à pérenniser l'œuvre de leurs prédécesseurs en entretenant l'Église dans laquelle les chrétiens viennent s'agresser chaque dimanche au cours des homélies à Dieu. Direct de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, je suis Joël Igor Abanda pour le 12h.
Merci beaucoup, Joël Igor Abanda. On va poursuivre ce journal dans la région de l'Ouest avec le processus du plan régional de développement de l'Ouest qui est lancé dans la ville de Bafoussam. C'est le ministre de la Décentralisation et du Développement local qui a procédé au lancement du dit plan. Georges Elinga Obama a demandé à tous les acteurs de s'impliquer pour de meilleurs résultats. Jean-Paul Pondy, CRTV Ouest. Entamée au mois de septembre dernier à travers les 8 départements de la région, cette descente du président du conseil régional avec toute son équipe avait un double objectif: faire connaître l'organe dont il a la charge et recueillir les propositions de projets en vue de l'élaboration du plan régional de développement. Nous travaillons tous pour la région de l'Ouest. Il faudrait qu'on soit soudés pour obtenir des résultats vraiment intéressants. Le chef de l'État a bien voulu que cette décentralisation soit effective parce qu'on a pensé que c'est la seule solution pour changer vraiment le visage du Cameroun. Les forces et faiblesses du département des Hauts-Plateaux ont, au cours de cette rencontre, été présentées par un cabinet conseil. Le conseil régional a associé pour une meilleure prise en compte les élus locaux, les autorités traditionnelles et la société civile. Il faut que l'activité qui est conduite par les autorités locales, les communes et les régions est le résultat des préoccupations des populations à la base. Et l'exercice auquel j'ai assisté, je me suis bien rendu compte que ce sont les préoccupations des populations qui sont discutées. Le département des Hauts-Plateaux constitue ainsi la 7e étape de la caravane du président du conseil régional, Dr Jules Hilaire Foka. Des équipements et du matériel médical pour les couches vulnérables de Kété et Mbotoro dans la région de l'Est. C'est un don du CERAC de la première dame, Madame Chantal Biya. La délégation a été conduite par Madame Solange Lé, représentante personnelle de la première dame du Cameroun. Elvis Nguimezon revient sur cette cérémonie riche en son et en couleurs. Osoko, le Messian Langobaya, a été à plusieurs reprises dirigé vers une dame de cœur dont l'association caritative, le CERAC, a décidé d'étendre son voile de générosité aux localités de Botoro et de Kété à travers la remise des dons aux formations sanitaires et aux femmes rurales. Notre présence à Kété, à quelques encablures à peine de la frontière avec la RCA voisine, très loin de Yaoundé, la capitale, prouve à suffire qu'il y a encore de la place dans le cœur d'or de la première dame du Cameroun quand il s'agit d'apporter assistance et réconfort à son prochain. Aucun obstacle ne lui paraît rédhibitoire. Le geste de cœur et d'humanisme de la présidente fondatrice du CERAC est matérialisé par un important stock de matériel et équipements médicaux ainsi que de matériel et intrants agricoles. C'est un district santé frontalier avec la République centrafricaine. Il y avait vraiment besoin de ce boost, ce matériel pour nous aider à combler les besoins et assurer une santé optimale à la population. Les 6 formations sanitaires de Kété et de Botoro voient ainsi leur plateau technique relevé, tout comme les dames des 6 associations féminines qui, grâce au matériel agricole, peuvent désormais tracer avec sérénité les sillons de leur autonomie financière. Nous avions vu le moulin, le pouce, les fûts, les engrais. Ça va nous aider à beaucoup de choses. La femme est la mamelle nourricière. De temps en temps, elle a besoin qu'on reconnaisse le travail qu'elle mène, qu'on lui apporte un petit appui. C'est à ce niveau que la première dame a répondu présente. En présence du gouverneur Grégoire Mvongo et du chef supérieur du canton Baya, Sa Majesté Bélé Massike Gilbert, l'élite locale va saluer la magnanimité de Madame Chantal Biya. Nous avons souvent entendu, mais aujourd'hui nous avons vu et touché du doigt la générosité en elle-même de notre mère. La représentante personnelle de Mme Chantal Biya va également saluer l'action du BUNEC qui a sensibilisé les populations de Botoro et de Kété sur l'importance capitale de la déclaration et l'enregistrement des événements d'état civil. Now take you to the West region where it's been 2 years after the landslide incident killed 43 persons in Guashe in Bafoussam 3. On this day of the memorial, the survivors of the incident have been resettled at the Lancy neighborhood, but maintain that memories of the dark night are yet to depart from their thoughts. Ngu Henry visited their resettlement camp and now reports. We are now here at the resettlement site in the Latsi neighborhood near the Bamungum Palace.
survivors and the former inhabitants of the risk zone of Ngwashu in the Bafusam 3 subdivision after the landslide incident that claimed some 43 lives 2 years ago. The government urged them to quit the site. The state did not only provide a new land but offered financial assistance plus building materials to them. Most of them are now in their homes, though they still lack electricity and portable water. 2 years after the sad event, the survivors have expressed thanks to the head of state Paul Biya for his constant support. They pray that portable water and electricity be extended to the site so as to ameliorate their living conditions. The Circle of Friends of Cameroon, CERAC, has offered medical equipment to some health facilities and farm inputs to women common initiative groups in Kete and Boroto in the East region. Cameroon, or Madame Chantal Biya, founding president of CERAC, through this gesture wants to improve the living conditions of the population. Tala LT reports that Solange Lee represented the Madame Chantal Biya. Of a consignment of assorted medical equipment and drugs to some health facilities of the Kete and Botoro subdivisions by the Circle of Friends of Cameroon, CERAC, comes as a sigh of relief to the structures who have been managing to deal with the mass influx of Central African refugees. We consider this offer which has made to us as something which comes just at the right time and which is going to help us to meet up with the needs and the demands of the health population. Madame Chantal Biya's humanitarian gesture was also extended to 6 women common initiative groups in the locality who received farm inputs to boost agricultural production and alleviate poverty. We have seen the grinding mills, fertilizers, trucks and other farm equipment which will help us a lot. Thank you. Merci. Madame Solange Lee, personal representative of the First Lady who led the CERAC delegation to Kete, told the population that Mrs. Chantal Biya is a mother who always listens to the cry of her children wherever they are. Notre présence à Kete, à quelques encablures à peine de la frontière avec la RCA voisine, Our presence in Kete, a few kilometers to the Central African Republic, is sufficient proof that there is always space in Mrs. Chantal Biya's golden heart when it comes to providing assistance and comfort to people, no matter the obstacles. Members of governments who hail from the East, elites, and Governor Gregoire Vongo all saluted the humanitarian actions of UNESCO's Goodwill Ambassador to the population, describing it as manna which has fallen from heaven. I will say is simply a great thank to our mother. We heard about his great generosity, and here today we touch it with our hands. The CERAC women on the occasion stressed on the importance of declaration and registration of civil status events, which is still timid in this part of the country. And High Commissioner to Cameroon has been hailed for fostering cooperation between Cameroon and India. External Relations Minister Mbela Mbela was speaking at the Hilton Hotel during a state dinner in honor of His Excellency Rakesh Malhotra. Charles Ebune was there for the midday news. Almost 3 years spent in Cameroon as the pioneer Indian High Commissioner to Cameroon with residence in Yaoundé. And it is with this timetable that the Cameroonian diplomatic establishment honors the Indian High Commissioner, extraordinary and plenipotentiary to the Republic of Cameroon for furthering cooperation between Yaoundé and New Delhi. In these 2 years, I made many Cameroonian friends. I was impressed by their hospitality, friendliness, and rich culture. Attended by at least 3 cabinet ministers, the state dinner on behalf of the President of the Republic holds at Hilton, and it is chaired by External Relations Minister Mbela Mbela. It will be worthwhile recalling here that throughout your stay in Cameroon, you represented your country and honorably so. Proud to the state dinner at the Hilton Hotel, a farewell audience held at the Ministry of External Relations for Cameroon to say goodbye to India's first ever High Commissioner
to Cameroon with residents in Yaoundé. La journée de la solidarité pour venir en aide aux enfants démunis dans le monde, appelée Bazar, peut à nouveau se tenir. Le Bazar 2021, une initiative du Cercle féminin des Nations Unies qui vient d'être organisée au Palais des Nations à Genève en Suisse avec la participation du Cameroun qui a profité in fine de l'espace dédié pour faire la promotion de ses produits, donc le poivre de Penja par exemple, les cafés Arabica et Robusta. Retrouvons Séverin Alégambélé qui est l'envoyé spécial de la CRTV à Genève. L'œuvre humanitaire du général médecin Georges Saint-Paul, honorablement saluée ce jeudi au Centre international des conférences de Genève. Les officiels de l'OIPC, les représentants des États membres, invités de marque, à travers des discours évocateurs, ont eu la possibilité de se ressourcer, des moments de souvenirs culturellement colorés, faites présence symbolique, à l'exemple du buste en bronze offert par le chef de l'État du Cameroun à Madame le secrétaire général de l'OIPC. Et c'est justement pour honorer la mémoire de ce grand humaniste que son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, qui est en réalité un portrait du fondateur de l'OIPC, fabriqué au Cameroun. En forte délégation venue de Racé en France, les descendants de Georges Saint-Paul redécouvrent la dimension plurielle de leur aïeux. Militaire, homme de science, homme de culture, qui a pensé créer des zones de refuge pour sauver des vies dans les années 30. Je suis très reconnaissant envers le président, les décideurs camerounais. C'est vraiment surprenant. La vie et l'œuvre du général Georges Saint-Paul, salué à juste titre, il a été élevé à la dignité de commandeur de l'ordre de protection civile à titre posthume. Un appel à plus de considération et d'engagement à la défense d'une cause qui ne saurait s'effacer devant les risques de catastrophes variés et diffus. As preparations heighten ahead of the AFCON in 2021, business persons in the country are finding it an opportunity to make brisk business. One of such is a young hotel owner in the North region who has invested in his hotel, which has been retained to host delegations for AFCON in the North region. Tony Nanyungo profiles the young hotel owner. At the Plateau neighborhood in Garoua, that was initially a residence, is owned by 38-year-old entrepreneur Jacques Jakouri. Driven by the desire to contribute to a successful organization of AFCON, he got the idea to increase the capacity and offer a comfortable setting for guests. The idea came during inspection visits from CAF delegations. The suggestion was made for an eventual extension. We immediately mobilized because it is a project we had planned. With the determination to rise above challenges coupled with support from the state, the Shalom City Hotel that is in the final stage of work will enter a fully operational phase in December, according to the proprietor. We benefited from state subvention like other structures. This permitted us to extend from 15 rooms to 43 with swimming pool, fitness hall, and others which we did not have. With projects in other socio-economic domains, the businessman who today employs many youths believes empowering the younger generation is not the affair of government alone. The technical advisor at the National Cereals Board, who holds a degree in accounting and finance from the University of Ngaoundéré, also has plans to construct a training school for health professionals in Cameroon. On va s'intéresser ce dimanche à la 4e édition du Boulevard 237, un événement en perspective qui aura lieu le 13 novembre 2021. Pour en parler dans ce journal, on va recevoir le Dou Foagui, qui est le PDG du Boulevard 237. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs de la CRTV. Voilà, bienvenue sur la CRTV. Merci. Alors c'est un événement qui en est à sa 4e édition, donc après l'impact de cette organisation. Aujourd'hui, justement, vous faites bien de le rappeler, après justement 3 éditions,
parce que le boulevard 237 lui-même n'a pas 4 ans, parce que nous avons célébré dès le départ, lorsque nous avons mis sur pied cette initiative, nous avons célébré les 2 premières éditions à l'espace de 6 mois seulement. Parce que nous étions à la chasse justement de ce que j'appelle l'expérience. On voulait expérimenter justement cette idée, cette vision qui vise à promouvoir l'excellence au Cameroun. Et nous avons donc comme ça fait la première édition, c'était justement le 19 juillet 2019 du côté de Douala. Et la deuxième édition, c'était le 7 décembre 2019. Du coup, après cela, on a vu que l'événement portait et on s'est donc dit que ça doit devenir un événement annuel. Raison pour laquelle on a donc célébré la 3e édition le 28 novembre dernier du côté de Douala. Et nous sommes donc en train de préparer là, la 4e édition en l'espace justement de 2 ans que le boulevard 237 existe. Nous sommes plus que jamais sereins et concentrés autour de notre vision. D'accord, on a un tout petit peu mis la charrue avant les bœufs. Voilà. Vous aurez pu peut-être nous expliquer de quoi s'agit-il exactement. Vous avez décidé de primer les acteurs des métiers de la communication. Nous avons décidé, pas seulement les acteurs du métier de la communication, le boulevard 237, de par sa vision fondamentale au regard d'un certain nombre de choses, justement, au cœur des différents secteurs d'activité au Cameroun. Nous avons constaté que les awards tournaient généralement autour des artistes et musiciens, les journalistes, les animateurs, les humoristes, les producteurs. Et on s'est dit non, pourquoi ne pas penser à honorer tous les maillons qui composent justement les secteurs d'activité au Cameroun. Et donc, regardant généralement ce qui se passe devant son Excellence, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, au boulevard du 20 mai, lorsqu'on célèbre justement les éditions du 20 mai, on voit la grande parade de tous les acteurs des différents secteurs d'activité au Cameroun. Et c'est d'où d'ailleurs est même venue justement l'idée de donner le nom boulevard à cette initiative. Alors, spécifiquement, quels sont les acteurs qui seront récompensés? Pour la 4e édition? Oui, pour cette édition. Pour cette 4e édition, nous avons 24 catégories en compétition, parmi lesquelles je peux citer 3 ou 4 catégories. Nous avons la catégorie chef traditionnel le plus dynamique dans le développement local au Cameroun en 2021. Oui. Nous avons la catégorie prix de l'excellence managériale au Cameroun en 2021. Nous avons la catégorie meilleur animateur au Cameroun en 2021. Nous avons la catégorie meilleure agence de transport interurbain au Cameroun en 2021. Nous avons la catégorie communauté la plus active dans la culture au Cameroun en 2021. Nous avons la catégorie meilleur consultant média au Cameroun en 2021, la catégorie meilleur présentateur du journal au Cameroun en 2021. Il y en a comme ça 24, je ne peux pas toutes citer les catégories. De façon globale, quelles sont les bases sur lesquelles vous avez fait asseoir cette sélection? Il faut dire que chaque secteur d'activité a ses règles et ses principes de base qui régissent et encadrent ces secteurs-là. Et allant donc sur, sur cette base, bien sûr, du professionnalisme, on se dit chaque catégorie a sa spécificité. Je prends par exemple les agences de transport interurbain au Cameroun. Nous savons que lorsqu'on parle d'une meilleure agence de transport interurbain, tout passe d'abord par la qualité des véhicules qui transportent les passagers, ça passe par l'accueil, ça passe par la conduite des chauffeurs sur nos axes. Et je vois le temps qui nous tient, on ne peut pas tout élucider, mais chaque secteur d'activité a justement voilà, le temps qui nous est imparti est arrivé à expiration. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un événement qui aura lieu le 13 novembre à Douala-Yaoundé. C'est Douala, du côté du St. John's Plaza à Bonapriso. D'accord, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur la CRTV. Je vous remercie. On va poursuivre ce journal en sport avec la CAN 2021 au Cameroun. Donc, on a ouvert depuis hier une série consacrée à la présentation du palmarès de chacune des 24 nations qualifiées pour cette compétition continentale. Plein feu donc ce dimanche sur le Cap-Vert, archipel de 500 000 habitants affiliés à la FIFA depuis 1986. Quart de finaliste en 2013 lors de sa première participation en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les requins donc renouent avec la compétition dans 2 mois au Cameroun après le septennat d'absence. Le Cap-Vert est donc présenté par Cyriac Bessé. Dans 2 mois, les requins bleus du Cap-Vert débarquent au Cameroun dans la peau du petit pousset qui s'accroche à son rêve. Après une campagne des éliminatoires de la CAN 2021 rondement menée, au cours de laquelle les Cap-Verdiens n'avaient que très peu de marge de manœuvre pour empocher la 2e place du groupe F qu'ils partageaient avec les Lions indomptables du Cameroun, les hommes de Pedro Letao ont su écarter le Rwanda et le Mozambique pour se hisser dans le Gotha des 24 nations invitées au banquet continental du Ballon rond en janvier 2022. Ce sera alors la 2e participation du Cap-Vert à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. La première avait eu lieu en 2013 en Afrique du Sud. Les requins bleus avaient étonné tout un continent et marqué leur jeune histoire.
Pour l'entrée en matière face à la redoutable équipe des Bafana Bafana d'Afrique du Sud en match d'ouverture, le Cap-Vert s'était montré solide et sans complexe en récoltant un match nul. Le Maroc n'a pas pu terrasser le Petit Poucet à la deuxième journée, score de la partie 1 but partout. Le duel lusophone de la troisième journée de la phase de poule a tourné en faveur du Cap-Vert, synonyme de qualification pour les quarts de finale. C'est le Ghana plus ambitieux qui avait su stopper les ardeurs de cette nation émergente sur la planète football. Cela n'enlève rien à la performance historique du Cap-Vert à cette CAN de 2013. C'est donc une équipe capverdienne difficile à manœuvrer qui s'apprête à déposer ses valises au Cameroun dans 9 semaines. That Moki Edwin Kindzeka is already set in Studio 4 of CRTV's production center here in Balad 2, where you shall be having your Sunday afternoon debate program, Press R. Let's go over to Studio 4 and find out from Moki who his guest will be and what the topic of our discussion will be. Moki Edwin, good afternoon. The floor is yours. Thanks very much, Emmanuel Vamnyoyi, and welcome to the CRTV News Studio here. We shall be talking today about terrorism funding and illicit financial flows. Are separatists outsmarting legislation and norms? We're bringing this topic because we know some money goes to separatist groups and they use in buying arms. So what does the law say, and then what do forensic specialists say about this? We shall have as guest Ivo Babila Nyamdi, who is a digital forensic of the International Institute of Certified Forensic Investigation Professionals. Sir, welcome to the program. Thank you. It's good to be here. By him, we have Amende Blaise Atabong, freelance reporter and editor. Welcome, sir. Thanks, Moki. Lambert Kevin was a reporter for Canal 2 International in Kumbo, but is now in Yaoundé, has lots of experience to share during the program. Welcome, sir. Thank you very much, Edwin. And then we have Barrister Bakar Ernest, solicitor and member of the Cameroon Bar Association. Barrister, welcome to the program. Thank you very much, Moki. Emanuela, you know you're going to be having lots of information on terrorism funding, the case of separatist groups in Cameroon. Just watch us in exactly 3 minutes from now. Over to you. Thank you very much, Moki Edwin Kindzeka. In under 3 minutes, you shall have Press R. Let's now have a news magazine on these newscasts, the cultural values and ancestral knowledge, both tangible and intangible, left behind by the Baka ancestors of the East region, who is being discussed in a meeting in Yaoundé. This is part of activities in the build-up to the Cultural Festival of the Forest People scheduled for February 2022. Victor Siga has the cultural page. A display of the Baka traditions at the Reunification Monument, as they came from far and near to show Cameroonians their know-how in traditional medicine, their ancestral chart, and their importance in the society. Ce festival est mis en place. The festival is aimed at bringing together all Baka and to show the world what we are capable of in all the domain. We want to change the mindset people have of the forest people. From the Baka housing style to the use of forest products to treat all disease, as well as their traditional dances, they made their voices heard. L'Afrique a sa tradition. Africa has its own tradition, which is still unknown by most Africans. We have everything in our continent, and we want them to know them. It's been 6 years since the Baka people from the east region of Cameroon have been bringing their culture to the limelight thanks to this initiative. Voilà le festival Baka qui aura donc lieu au mois de février 2022. Et c'est ce qui met un terme à cette édition du 12h sur la CRTV. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Bon dimanche à vous, Emmanuela. Have a nice Sunday. Thank you for watching. Press R is next. We must remain vigilant and mobilized, for this rapidly changing health crisis is still around. Together, we must resolutely continue the crucial phase of the fight against this virus through vaccination.